Bonsoir, au sommaire de ce JT, le deuxième tour des cantonales. La droite conserve la majorité avec 28 sièges contre 26 pour la gauche. Un scrutin marqué surtout par une poussée verte dans le Rhône. Deux nouvelles élus écolos feront leur entrée jeudi à l'Assemblée départementale. Et puis dans l'actualité également du foot avec le 5e titre de championne de France pour les filles de l'OL. Comme lors du premier tour, l'abstention est finalement la grande gagnante de ces élections cantonales. Seul un tiers des électeurs se sont déplacés aux urnes hier. Côté résultat, pas de grosse surprise, la droite reste majoritaire. Résumé de cette soirée électorale avec Sylvie Roland et Gérald Bouchon. Certains hier soir avaient carrément le sourire. Les écologistes, avec deux nouvelles élues, Raymond Poncet à la Croix-Rousse et Béatrice Vessillier à Villeurbanne, sont sans conteste les véritables vainqueurs de ces élections. Mais tout comme Jean-Jacques David, le maire du 6e arrondissement a été très applaudi à son arrivée à la préfecture. À son tableau de chasse, le conseiller général sortant UMP, Dominique Perben. À droite, le sentiment général hier soir était donc mitigé. Certes, Michel Mercier conserve sa majorité avec toujours 2 sièges d'avance, mais pas de quoi pavoiser. On voit très concrètement à la périphérie de la ville-centre qu'il y a des attitudes de construction, de rassemblement, des secteurs que nous reconquérons et Lyon continue à s'enfoncer. Le 8e canton de Lyon est en effet tombé dans l'escarcelle du Parti socialiste hier soir. En devançant Lionel Lassagne, Thierry Philippe a en partie gagné son pari, mais à gauche non plus, pas de triomphalisme. 2 cantons qui étaient représentés par des élus socialistes le seront désormais par des Verts. Donc c'est évidemment une petite déception. L'autre élément, c'est que le Front National a progressé de façon sensible. Nous n'avons pas d'élu encore dans ce mode de scrutin, mais je crois que c'est une partie de bras de fer. Voilà, on en est là et on va bientôt faire la bascule. L'élection du président du Conseil général du Rhône aura lieu jeudi après-midi. Sauf surprise, Michel Mercier devrait retrouver son siège pour la 7e fois depuis 1991. Grand perdant de ce scrutin, Dominique Perben, l'ancien garde des Sceaux et conseiller général sortant, a largement été battu par le divers droite Jean-Jacques David. L'actuel maire du 6e arrondissement et ancien colistier au municipal lui ravit donc son siège avec près de 54% des voix. À noter dans ce canton une abstention record de plus de 66%. Je suis élu dans cette mairie du 6e depuis 22 ans. Que certainement les gens arrivent à me connaître, à me reconnaître et à connaître mon travail, puisque je suis maire à plein temps depuis 3 ans. Monsieur Perben, bon c'est vrai, est arrivé en 2004. Et les gens ont su reconnaître, je pense, que le bon candidat, c'était moi. Perben qui sort et les Verts qui, eux, font une entrée fracassante dans l'Assemblée départementale. Les écolos ont ce dimanche remporté 2 de leurs 3 duels. Les précisions de Benoît d'Autriche. À la préfecture hier soir, le message était clair. Les grands gagnants des cantonales, ce sont eux. Avec 2 élus, 2 femmes, les écologistes ont remporté leur duel avec le PS. À la Croix-Rousse, c'est une quasi-inconnue, Raymond Poncet, qui a battu le sortant Dominique Bollier. Un résultat qui n'est qu'à moitié surprenant. Dans le canton de la Croix-Rousse, maintenant, c'est une évidence. Les écologistes, c'est une forte aspiration. C'est durable, ça s'est fait aux européennes, ça s'est fait aux régionales. Donc, nous étions confiants. À Villeurbanne, Béatrice Vessillier bat Richard Ljung. L'an passé, ils s'étaient déjà affrontés et le socialiste l'avait alors emporté à quelques voix près. Pour l'élu écologiste, c'est donc une revanche, mais aussi, avec désormais 3 élus au Conseil général, la possibilité de commencer à s'exprimer. Nous formons un vrai groupe spécifique écologiste au Conseil général. Donc nous aurons une expression particulière de nos positions et nous les ferons entendre aussi souvent que cela sera nécessaire sur les dossiers du département. Les Verts vont donc enfin exister au sein du Conseil général, une nouveauté qui n'est pas du goût de tous les socialistes. À Villeurbanne, dès dimanche soir, Richard Ljung, l'adversaire malheureux de Béatrice Vessillier, a réagi en estimant qu'elle avait été élue avec les voix de l'extrême droite et que sa victoire était en fait une défaite pour la gauche. Ici, pas de doute, la situation s'annonce tendue dans les mois à venir. Dans le reste de l'actualité, un mot de justice. Sachez que les 3 hommes accusés d'avoir braqué le magasin Carrefour de Vaux-en-Velin et d'avoir pris en otage un bébé de 4 mois en juin 2006 ont été condamnés à des peines allant de 4 à 17 ans de prison. Le verdict est tombé tard vendredi soir, des peines un peu moins lourdes que celles demandées par l'avocat général.
Villeurbanne a enregistré une étrange série de feux de voitures ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce ne sont pas moins d'une quinzaine de véhicules qui ont été incendiés dans différents quartiers de la ville. 7 voitures ont été brûlées avenue Francis de Pressensé et 8 autres dans le quartier des Brosses. Un incendie volontaire qui a d'ailleurs contraint les pompiers à évacuer 17 personnes au total. Le sinistre menaçait en effet de se propager en raison de la présence toute proche d'une arrivée de gaz. Les dangers, c'est essentiellement la propagation éventuelle aux bâtiments contigus, puisqu'une fuite de gaz enflammé ne peut pas être éteinte, puisque sinon on aurait une fuite de gaz qui serait beaucoup plus grave qu'une fuite de gaz enflammé. On a mis 2 lances en protection pour éviter justement que le feu se propage. Et dès l'arrivée de GRDF, 10 minutes après leur arrivée, le gaz a été coupé, ce qui fait qu'on a stoppé complètement la fuite de gaz enflammé et fini d'éteindre les feux résiduels des autres voitures. On respire un peu mieux depuis 48 heures dans l'agglomération. L'épisode de pollution aux particules fines est enfin terminé. La préfecture a donc décidé de lever les mesures de limitation de vitesse entrées en vigueur depuis mercredi dernier. Les associations d'aide aux mal logés expriment aujourd'hui leur inquiétude. Le centre d'hébergement d'urgence Saint-Irénée, qui accueille depuis décembre près de 200 personnes, doit prochainement fermer ses portes. Prêtée gracieusement par le diocèse lyonnais, durant la période hivernale, la structure doit en effet être libérée au 31 mars au plus tard. On ne peut que faire part d'une certaine frustration parce qu'on savait que ça allait fermer, mais quand on ferme, c'est forcément plus difficile. Et malgré tout, j'ai envie de dire, cette expérience méritait d'être vécue. Tout simplement parce que pendant ces 4 mois, on a mis à l'abri ces 300 et quelques personnes. Une centaine a intégré ce qu'on appelle le dispositif national d'accueil, c'est-à-dire le dispositif ordinaire d'accueil des demandeurs d'asile. D'autres sont à l'hôtel. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui, à quelques exceptions près, à 5 exceptions près, ont trouvé une solution d'hébergement. On termine avec du sport et le sacre des filles de l'OL. Grâce à leur victoire face à Montpellier dimanche, elles décrochent pour la 5e année consécutive le titre de championne de France. De leur côté, les hockeyeurs du LHC se sont qualifiés pour les demi-finales de play-off. Retour sur ces 2 rencontres, Émilie Deschamps. La saison n'est pas terminée et déjà les filles de l'OL sont sacrées championnes de France pour la 5e année consécutive. Les Lyonnaises, avec 18 victoires en 18 journées et 84 buts marqués pour 4 encaissés, ont survolé le championnat. À Montpellier, chez le 2e, l'OL a fêté son titre après une victoire 1-0. C'est ce qu'on voulait. Plus on avance, on prend match après match et plus on avance, on a envie d'exploser les records. Donc après, on se donne tout le temps à fond. Le triplé est maintenant dans toutes les têtes. Championne de France, les filles de Patrice Lair affronteront Juvisy dimanche en quart de finale du Challenge de France, avant d'accueillir Arsenal pour la demi-finale de la Ligue des Champions le 9 avril prochain. En hockey sur glace, le LHC poursuit sa progression en vue de la montée en D1. Les Lions se sont qualifiés pour les demi-finales des playoffs samedi en battant Évry 3-2. À l'aller, les Lyonnais s'étaient imposés 9-1. Malgré tout, c'est un match où il n'y avait pas énormément d'enjeux, même si la qualification en demi-finale était importante. Le fait d'avoir gagné de 8 buts là-bas, on s'est un peu reposé sur nos lauriers. La montée n'est désormais plus qu'à 4 matchs, mais le prochain tour s'annonce corsé. En demi-finale, le LHC retrouvera Annecy, premier de la poule A et fraîchement descendu de D1 cette saison. Les Lyonnais le savent, ils ne seront pas favoris. C'est à mon avis la meilleure équipe de la 2e division. Donc il va falloir qu'on élève notre niveau de jeu, sinon on restera au stade des demi-finales une année de plus. Le LHC recevra Annecy pour la demi-finale aller samedi à 20h30, avant d'aller affronter les Chevaliers du Lac sur leur glace une semaine plus tard. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.